Et vous, est-ce que vous utilisez des listes de références dans votre organisation ? Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, écrivaine et illustratrice. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un outil d'organisation que je trouve très puissant qui s'appelle la liste de références, qu'on appelle en anglais checklist ou masterlist. Alors un petit mot de la moi qui édite la vidéo. Bonjour. C'est une vidéo sur les listes de références que j'ai filmée avant le confinement, qui fait partie des vidéos que j'avais un petit peu mises de côté pour vous faire du contenu qui était plus pertinent avec ce qui se passe en ce moment. Mais il se trouve que j'ai beaucoup utilisé l'outil de la liste de références ces derniers temps pour m'apaiser, pour trouver du réconfort, de l'évasion, etc., etc. Du coup, j'ai décidé de vous publier cette vidéo aujourd'hui. Donc tout ce qui va suivre là, c'est ce que j'ai enregistré il y a à peu près un mois avant le confinement. Et je vais vous rajouter à la fin un exemple de liste de références que j'ai créée là, ici et maintenant pour trouver de l'apaisement, gérer mes émotions, trouver du réconfort, etc. Alors, bon visionnage! Alors première chose, qu'est-ce que c'est qu'une liste de références ? Une liste de références, en fait, c'est une liste de choses autour d'un thème auquel il faut penser et qu'on va noter une seule fois à un endroit et qui nous permet d'éviter d'avoir à penser à chaque élément de la liste à chaque fois qu'on en a besoin. Donc au lieu d'aller penser par exemple à qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise alors que je pars en voyage d'affaires pour la 15e fois de l'année, eh bien je sors ma liste de références de la valise et je m'y réfère pour regarder tout ce que j'ai déjà marqué par ailleurs, avant, à un autre moment. Eh bien je retrouve cette liste et je vérifie, est-ce que j'ai pensé aux sous-vêtements, est-ce que j'ai pensé à la brosse à dents, est-ce que j'ai pensé au passeport, est-ce que j'ai pensé à la monnaie polonaise, est-ce que j'ai pensé à mes chaussettes. Voilà, et en gros l'idée, là où je trouve ça hyper intéressant comme outil, c'est qu'au lieu d'avoir à utiliser la charge mentale et à repenser à chaque fois à de quoi j'ai besoin pour faire ma valise, eh bien il me suffit de ressortir ma liste de références et de la relire. Voilà ce que c'est, en gros, en quelques mots, la liste de références. Donc j'ai entendu parler à travers une vidéo de Matt D'Avella, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais en gros, ce principe de liste de références, ça a été mis au point dans des métiers très cruciaux, comme par exemple à l'hôpital ou dans les aéroports, qui sont par exemple la liste de références de ce à quoi il faut bien penser avant une opération chirurgicale. Donc je sais pas moi, penser à se laver les mains, penser à, je suppose, des choses un petit peu moins basiques que juste se laver les mains. Mais en fait, toute la liste de références de choses, d'hygiène, de sécurité, de choses comme ça auxquelles il faut bien penser. Est-ce que j'ai pensé à me laver les mains ? Est-ce que j'ai pensé à tel instrument stérilisé ? Est-ce que j'ai pensé à ceci, à cela ? Et en fait, dans les études dont parle Matt D'Avella, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez voir la source de ça, c'est que les hôpitaux dans lesquels ces listes de références ont été implémentées, il y a eu, je crois, une chute de 46%, il me semble, des complications hospitalières et des trucs comme ça. Donc c'est un outil vraiment, vraiment très puissant, parce que vraiment ça permet d'alléger de la charge mentale, tout en pensant bien à faire tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est un outil qui permet de penser à tout sans avoir à penser à tout. En gros, vous avez besoin d'une seule chose à penser, c'est de penser à consulter votre liste de références. C'est tout. Et en fait, tous les autres trucs à penser ont été pris en charge par la liste. Donc voilà en quoi je pense que c'est un outil de communication, un outil d'organisation ultra puissant. Donc en quoi c'est différent d'une liste de tâches ? Alors dans certains cas, ça peut se confondre avec une liste de tâches. C'est-à-dire que la liste de références avant l'opération chirurgicale, est-ce que vous avez pensé à vous laver les mains ? Est-ce que vous avez pensé aux outils stériles ? Bon, je dis vraiment des trucs à la con, hein, pour vous illustrer le truc. Évidemment que c'est des tâches, c'est-à-dire qu'il faut se laver les mains, il faut prendre les outils stériles. Mais l'avantage, c'est que, donc ça c'est le concept de la checklist, donc on va checker chaque élément. Donc la différence avec une to-do list, c'est que ça revient régulièrement en fait. Moi par exemple, j'ai une liste de références de l'enregistrement d'un podcast ou de l'enregistrement d'une vidéo YouTube, où il y a bien toutes les étapes auxquelles il faut que je pense pour enregistrer mon podcast. Donc par exemple, je vais avoir dans ma liste de tâches du jour, enregistrer le podcast de la semaine, ou tourner les vidéos de la semaine, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Et puis derrière, lorsque je vais venir donc effectivement arriver aux 2 heures dans mon agenda qui sont dédiées à enregistrer le podcast de la semaine, et bien là je vais ouvrir ma liste de références et je vais voir bien toutes les étapes. Est-ce que j'ai pensé à
récupérer mon thème et mon script du podcast. Ensuite, enregistrer le podcast, l'exporter, le téléverser dans mon Spreaker qui est l'hébergeur du podcast. Ensuite, est-ce que j'ai pensé à écrire l'article de florytaylor.com, les notes de l'émission? Est-ce que j'ai bien pensé à les écrire? Est-ce que j'ai bien pensé à planifier les partages sur les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai bien pensé à créer le script à mettre en PDF? Et est-ce que j'ai bien pensé à planifier le post sur Patreon pour pouvoir donner accès au script en PDF? Puisqu'il y a un palier du Patreon qui sont les aventuriers qui ont accès au script des bulles nomades, donc ça fait partie des choses auxquelles il faut que je pense. Donc en gros, ma liste de référence de l'enregistrement d'un podcast, c'est toute une liste de choses qu'il faut que je fasse à chaque fois que j'enregistre un podcast et que je planifie un podcast pour m'assurer que je n'oublie rien. Donc ça fait 3 ans maintenant que j'ai les bulles nomades, donc je sais faire un podcast, je sais enregistrer le podcast. La liste de référence, c'est pas... c'est pas pour m'apprendre à faire quelque chose que je ne sais pas faire. Je sais enregistrer un podcast, je sais le planifier. Et c'est pour ça que dans la liste de tâches, j'ai pas besoin de mettre enregistrer le podcast, écrire les notes de l'émission et partager sur les réseaux sociaux et puis faire le script. Voilà, j'ai pas besoin de tout marquer dans ma liste de tâches, je sais ce qu'il faut faire. J'ai juste besoin de marquer dans mon bullet journal enregistrer le podcast de la semaine et planifier 2 heures de temps pour le faire. Et ensuite, je sors ma liste de références et je vérifie que j'ai pensé à tout sans avoir à penser à tout, puisque tout est marqué dans la liste de références. Donc voilà en quoi c'est différent d'une liste de tâches. C'est que c'est vraiment, on s'y réfère régulièrement pour voir si on a bien pensé à tout. Il peut y avoir une liste de références du ménage par exemple, et de vérifier si on se dit que de manière hebdomadaire, on veut passer l'aspirateur, nettoyer la douche, changer les draps, faire une lessive, je sais pas quoi, vous avez votre liste de références du ménage, vous la sortez, et vous regardez, ok, est-ce que j'ai bien passé l'aspirateur? Est-ce que j'ai bien nettoyé la caisse du chat? Est-ce que j'ai bien changé les draps? Et du coup, ça évite d'avoir à penser à toutes ces choses-là, et il suffit de sortir la liste de références pour le faire. Alors, donc il y a de multiples usages pour une liste de références. Moi, j'ai en tête 2 types de listes de références que j'utilise beaucoup, qu'on pourrait traduire en anglais par d'un côté une checklist et de l'autre côté une master list. Donc dans les 2 cas en français, j'appelle ça une liste de référence. Donc quelle est la différence entre ces 2 types de listes? Donc une checklist, c'est vraiment la liste de vérification quelque part. On vérifie qu'on a bien pensé à tout faire. Donc c'est l'exemple de la liste des étapes de l'enregistrement du podcast. J'ai aussi par exemple une liste de la valise dont je vous parlais tout à l'heure, donc où je vais vérifier que j'ai bien pensé à empaqueter toutes les choses dont j'ai besoin avant de partir. Donc ça, c'est les listes de vérification ou checklist, où là, chaque point va être un point à vérifier et va bien falloir cocher tous les points de la liste, ou à peu près tous les points de la liste. Par exemple, dans ma liste de la valise, il y a des éléments facultatifs spécial hiver ou spécial été que j'emmène que dans certains cas. Mais dans tous les cas, c'est une liste de vérification où je vais revenir sur tous les éléments de la liste et voir de quoi j'ai besoin parmi tous ces éléments de la liste. Donc des exemples, ça peut être effectivement un processus de choses que vous faites régulièrement, donc le ménage, enregistrer un podcast, écrire un article de blog, ça peut être justement pour emballer la valise. Donc ça peut être pour faire des choses aussi qu'on ne fait pas forcément tous les jours, comme faire la valise, et du coup ça nous évite d'avoir à y repenser à chaque fois. Je trouve que c'est super puissant pour ça, c'est vraiment très chouette. Quelque part, une recette de cuisine, c'est un peu une liste de référence. C'est-à-dire que quand on ne fait pas forcément tous les jours un plat, on a la référence de voilà les ingrédients qu'il faut et voilà les étapes pour faire la recette. Si on veut, c'est un peu une liste de référence, une recette de cuisine. Donc ça, c'est le côté checklist ou liste de vérification, où quelque part, on vide une partie de notre charge mentale sur la liste pour pouvoir penser à tout ce à quoi il faut penser. Et en fait, on n'a à y penser qu'une seule fois, qui est le moment où on crée la liste. Puis une fois que la liste elle est créée, on n'a plus besoin d'y penser, on a juste à suivre les points de la liste. Le deuxième type de liste de référence, c'est ce qu'on peut traduire en anglais par master list. Et ce qu'on peut appeler dans le monde du bullet journal une collection. Donc là, ça va être une liste de choses autour d'un thème, une liste principale de choses dans lesquelles on va piocher quand on en a besoin. Donc je vous parlais là il y a quelques temps de mon opération porte-monnaie zippée et du fait que j'ai pris conscience que j'utilisais la consommation pour me réconforter. Et du coup, pour éviter à l'avenir de recourir à la consommation pour me réconforter, parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire, je me suis créé une liste
de choses qui sont à la fois réconfortantes pour moi, mais qui sont saines, donc qui n'engagent pas de surconsommation financière, qui n'engagent pas de surconsommation alimentaire de malbouffe par exemple, mais vraiment des choses saines, comme prendre un bon bain, aller faire un tour, appeler un ami, me faire un bon thé avec un livre. Et bien cette liste de choses réconfortantes, c'est une master list, c'est une liste de référence. Donc quand je sens que je vais pas bien, que j'ai besoin de réconfort, je vais sortir ma liste de référence des choses réconfortantes et saines à la fois. Je vais lire la liste et je vais voir parmi ces éléments-là lequel j'ai la possibilité de faire et j'ai envie de faire à ce moment-là. Donc voilà un exemple de liste de référence de type master list. Les collections par exemple typiquement de livres à lire, de séries à regarder, de films à voir, ça c'est des master lists aussi. C'est des listes de références de produits culturels qu'on a envie de découvrir. Par exemple où je me dis là je viens de finir mon livre, je vais commencer le prochain livre, et ben hop, je regarde ma liste de références des livres à lire pour choisir mon prochain livre que j'ai envie de lire par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les master lists. C'est-à-dire que quand on va sortir la master list, le but, ça va pas être de s'assurer qu'on coche chaque élément, mais ça va être de piocher dedans quelque chose qu'on a envie de faire. J'ai des listes de références d'inspiration artistique par exemple. Quand j'ai des idées d'illustrations que j'ai envie de faire, de séries que j'ai envie d'explorer, etc., eh bien je vais noter. Genre illustration botanique, les planètes, les boissons chaudes, thé, café, les légumes de saison, je sais pas quoi. Parce que des fois les idées elles viennent, j'ai pas forcément la possibilité de dessiner ici et maintenant. Donc j'ai une liste de références de sujets que j'ai envie de dessiner, que j'ai envie de peindre. Et donc quand là je me pose pour peindre et que j'ai pas d'idée, et ben je sors ma liste de références des sujets à peindre, je la lis et je regarde s'il y a un sujet qui m'inspire à ce moment-là. Voilà un exemple de liste de références. Ça peut être aussi les listes de références de vos magasins préférés, où vous savez qu'ils stockent des marques éthiques, qui correspondent à vos goûts, à votre manière de consommer, etc. Plutôt que d'avoir à aller rechercher à chaque fois où est-ce que vous allez pouvoir trouver ce truc dont vous avez besoin, qui soit en accord avec vos valeurs, etc. Bah vous avez votre liste de références de magasins, que ce soit des magasins physiques ou des magasins en ligne, qui peuvent stocker ce genre de marques que vous avez envie de consommer. Et donc quand vous avez un besoin, mettons racheter de la papeterie, racheter des bougies ou acheter des produits bio, des choses comme ça, et ben vous avez votre liste de références de magasins et du coup vous n'avez pas besoin de refaire toutes les recherches à chaque fois. Voilà, donc je voulais partager avec vous ce petit outil qui a l'air de pas grand chose, mais que je trouve vraiment puissant et vraiment utile. Et voilà, un exemple, dans mon bullet journal, j'ai intégré une petite liste qui est que j'ai appelée la checklist du quotidien, il me semble, et qui contient en fait tous les jours de travail. Donc là c'est une liste de vérification, c'est pas une liste de type master list, de chaque jour pour ne pas avoir à renoter ces tâches-là dans toutes mes tâches quotidiennes, parce que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse quotidiennement. Eh bien j'ai ma liste de référence, ma checklist de choses à faire tous les jours quand je travaille, pour m'assurer que je pense bien à faire toutes ces étapes-là dans ma journée de travail. Voilà. Donc vous voyez comme c'est pratique, ça permet de ne pas avoir à y penser. La liste elle est là, elle y pense pour moi. Et ça permet de ne pas avoir forcément à réécrire les tâches à chaque fois. Et ça permet de ne pas avoir à réécrire le détail des tâches, comme je vous donnais avec l'exemple enregistrer le podcast. J'ai juste besoin de mettre enregistrer le podcast. Et je sais qu'après, je n'ai qu'à ouvrir ma liste de références pour voir donc quelles sont mes étapes d'enregistrement. Et voilà le fameux exemple de liste de références que je me suis créée récemment là dans le cadre du confinement. Donc c'est une liste d'activités réconfort et évasion. Donc il y a des exemples de jeux vidéo, de choses à regarder, de choses à lire, de choses à faire. Voilà, donc j'ai mis ça sur un papier volant que j'ai attaché comme ça à un porte-papier. Et donc quand je sens que ça va pas et que j'ai besoin de réconfort ou d'évasion, j'ai ma liste de références de type master list, parmi laquelle je peux piocher des idées. Et donc il existe d'autres exemples de manière dont vous pouvez utiliser la liste de références en ce moment, donc en confinement, ou de toute manière si vous écoutez la vidéo après le confinement, dans des moments où vous avez besoin de gérer vos émotions, vous pouvez faire un espèce de petit kit d'urgence émotionnelle avec des choses qui vous réconfortent, des choses qui vous apaisent, des choses qui vous donnent confiance en vous par exemple, des choses qui vous donnent du courage, etc. etc. Donc n'hésitez pas à utiliser la liste de références aussi comme outil d'introspection, de soin de soi, de gestion des émotions et à l'adapter à vos besoins.
Voilà, donc c'était ça que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui dans cette petite vidéo de type organisation. Peut-être que vous utilisez déjà des listes de références dans votre vie sans savoir que ça s'appelle comme ça, ou qu'en tout cas moi je l'appelle comme ça. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous être utile, que vous n'utilisez pas encore et qui pourrait vous apporter de la valeur. Donc n'hésitez pas à partager tout ça avec moi et avec les autres spectateurs et spectatrices de la chaîne en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur hello@floritaylor.com ou bien me contacter sur les réseaux commerciaux, principalement Instagram où je suis Floritaylor. Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires autour des listes de références ou si vous avez des sujets d'organisation que vous souhaitez que j'aborde à l'avenir, ce sera avec plaisir. En attendant, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.